Vous avez envie d'évoluer, de grandir en conscience et vous avez bien vu que les émotions peuvent parfois autant vous tirer vers le bas que vous tirer vers le haut. Alors, si vous êtes d'accord, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les émotions pour grimper vers le haut de l'évolution. Si tu n'es pas encore abonné, prends le temps de souscrire et de taper sur la cloche pour être averti de toutes les vidéos qui vont sortir tous les jeudis à 20 h. Nous sommes constitués de vibrations, nous sommes vibrations et nous vibrons l'émotion que nous vivons la plus souvent. Si vous avez peur la plupart du temps, si tous vos choix sont dictés par la peur, eh bien votre vibration va vibrer la peur qui a plutôt une vibration basse. L'idée, si on veut changer de niveau de conscience, si on veut augmenter son taux et son plan vibratoire, eh bien, c'est d'être attentif à quelle est l'émotion qui domine chez nous pour évoluer vers l'émotion légèrement plus élevée. Tu vas découvrir ici l'échelle de conscience de Hawkins, où les émotions vont du bas vers le haut, c'est-à-dire de l'émotion la plus basse vibratoirement à l'émotion la plus haute vibratoirement. Nous allons voir ensemble les différents niveaux, ce que ça veut dire de manière à ce que tu puisses te situer sur cette échelle et voir comment tu peux grimper le niveau d'après. Vous êtes l'émotion que vous pratiquez le plus, que ce soit consciemment ou inconsciemment, dans le déni ou manifesté. Si vous êtes tout le temps dans la colère et dans l'aigreur, votre champ va vibrer la colère et l'aigreur. Ça va donc manifester un certain niveau de conscience, car tout votre corps sera imbibé par cette énergie. D'après vous, en voyant cette femme, vous sentez-vous à l'aise et prêt à évoluer. Et là, comment vous sentez-vous si vous imaginez être à la place de cette femme? Sentez-vous que vous êtes plus apte à augmenter votre niveau de conscience, à avancer et à évoluer? Alors oui, la peur et la colère vont être de mauvaises conseillères, alors que normalement, la joie, l'amour vont nous porter vers quelque chose de plus grand, de plus ouvert et de plus précieux pour notre évolution. Alors maintenant que nous sommes OK avec cela, voyons comment nous pouvons évoluer, comment nous pouvons ne plus être dépendants de ces émotions négatives pour nous laisser porter par des émotions positives, quels que soient les événements qui arrivent. Vous avez ici l'échelle de conscience de Hawkins, revue et complétée par une psychothérapeute qui s'appelle Olga Alexandrova, qui travaille sur l'enfant intérieur. Voyons dans la colonne de gauche quelles sont les différentes émotions pour que vous puissiez comprendre là où vous en êtes et comment faire pour grimper sur l'échelle. La honte est le premier niveau. Elle vibre très bas. Il n'y a rien de pire pour un être humain que de vivre de la honte. Parce que la honte, contrairement à la culpabilité, c'est vraiment le sentiment d'être mauvais. Non pas de faire quelque chose de mauvais, là ça va être la culpabilité, mais là c'est vraiment d'être mauvais, c'est-à-dire de ne pas avoir le droit de vivre. Vous allez donc sentir vraiment une haine de vous-même, avoir la sensation de ne pas exister, de ne pas avoir droit à l'existence, et votre vie, et la vision de la vie sera évidemment misérable. Lorsque vous montez et que vous en êtes au niveau de la culpabilité, alors là, vous avez l'impression que ce qui dysfonctionne autour de vous, c'est à cause de vous. Vous allez toujours, comme l'enfant l'a cru petit, il pensait que son parent allait mal car il avait fait quelque chose de mal, vous allez garder cette attitude vis-à-vis de la vie. Et si les gens autour de vous vont mal, vous allez avoir l'impression d'avoir mal fait quelque chose. Pareil dans votre vie. Vous allez à chaque fois vous rendre coupable de ne pas avancer. C'est un processus effectivement de destruction car ça ne vous met pas dans un processus créatif, créateur et clairement conscient en fait de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Vous allez voir la vie de manière malveillante. Vous n'allez pas pouvoir croire
à un Dieu bienveillant ou à une vie bienveillante. Vous voyez sur le niveau de bonheur de la 4e colonne que nous sommes encore dans des niveaux vraiment très très bas. Et on comprend pourquoi. Le niveau suivant va être l'apathie. L'apathie, c'est vraiment la sensation d'être cloué sur place, d'être impuissant. On ne se sent pas forcément coupable de ce qui arrive, mais on ne se sent pas encore capable de changer ce qui arrive, de changer notre état d'esprit. On va donc être dans un sentiment d'impuissance, de désespoir. Quelque part, on a renoncé. On s'arrête là. La vie est sans espoir. Quand on grimpe encore d'un étage, on passe au chagrin. Le chagrin est un état où, en positif, on commence à faire le deuil de toute une partie de notre vie où nous avons peut-être été dans l'apathie, la culpabilité et la honte, mais où nous avons encore peu d'énergie. Il y a vraiment un sentiment d'abattement et la vie nous paraît quand même tragique. Que nous soyons dans un niveau de chagrin après un deuil pendant quelques mois, c'est tout à fait normal. Ce qui serait problématique, c'est qu'on reste dans un état de chagrin alors que les choses sont passées depuis longtemps. Ça montrerait que nous n'avons pas réussi à récupérer et à reprendre les rênes de notre vie. Nous sommes restés cloués dans le passé. C'est d'ailleurs le cas de toutes les émotions négatives rouges. En général, elles nous clouent dans le passé. C'est pour ça que nous sommes dans un processus plutôt d'involution, en tout cas de stagnation, et nous n'avons pas la possibilité d'évoluer. Pour chacune des émotions rouges et négatives, il va être important de nettoyer et dépasser ce qui, dans le passé, nous fait rester là. Le niveau suivant est la peur. Peur exagérée, peur fantasmée de tout un tas de trucs qui pourraient nous arriver. En général, il y a un fond d'angoisse quand nous en sommes à ce niveau-là et nous sommes vraiment en retrait par rapport à la vie. Parce que la vie nous paraît effrayante et nous ne pensons pas que nous avons suffisamment de courage, de pouvoir, de capacité pour dépasser tous les dangers de la vie. Le problème avec la peur, c'est que c'est souvent un sentiment diffus et qu'on ne prend pas le temps de se demander de quoi on a peur et de comment on pourrait faire pour traverser cette peur. Vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que l'un des axes de mon travail est justement de vous faire passer de la peur à l'amour. Et passer de la peur à l'amour, eh bien, c'est vous permettre de monter une à une les marches de l'escalier comme j'ai pu le faire par le passé et comme je continue à grimper. Le prochain niveau est le niveau du désir. Le désir est tout à fait relié à la peur. C'est les deux faces d'une même pièce. Lorsque je commence à avoir moins peur, alors je peux me connecter avec mon désir. Quelles sont mes aspirations? Je peux même passer par un désir qui est de la jalousie, c'est-à-dire je peux désirer ce que les autres ont et que je n'ai pas. Mais ça reste déjà quelque chose d'un peu plus dynamique. Je désire quelque chose. Évidemment, ce désir, si je n'arrive pas à me mettre dans un processus créatif, risque de m'amener à des addictions. Et finalement, à me rendre compte que la vie est décevante, tout simplement parce qu'elle ne m'amène pas tout ce que je désire. Il faudra donc faire le tri des désirs réels, des désirs importants, des désirs évolutifs, des désirs de l'âme, du cœur, versus les désirs qui sont plutôt liés au manque et au matériel. Pour dépasser ce niveau, j'ai souvent besoin de passer par la colère. La colère va être un cap qui va me donner beaucoup d'énergie. Malheureusement, je reste dans une vision de la vie qui est encore hostile et je peux avoir envie de me venger des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, des événements qui ne vont pas dans mon sens. Il faudra faire attention que la colère ne colore pas tous les événements de votre vie. Elle va être saine quand elle sera dirigée dans un événement précis pour vous permettre de restaurer vos propres limites. Pour sortir d'une colère qui colorerait trop votre vie, il faut passer à la phase supplémentaire, la phase au-dessus qui est la phase de l'orgueil. La phase de l'orgueil nous permet de nous relever, de connecter avec une certaine forme de fierté. Cette fierté, évidemment, peut très rapidement se changer en vanité et en mépris. C'est le phénomène de toute puissance.
Au tout début des émotions rouges, nous étions dans de l'impuissance. C'est valable pour les 3-4 premières où nous sommes vraiment dans une impuissance. Nous allons donc découvrir l'autre phase, beaucoup plus active, qui est la phase de la toute-puissance. Et en général, nous allons naviguer entre ces différents niveaux. Toute puissance, impuissance. Toute puissance, impuissance. La toute-puissance ne nous amène pas à la réelle puissance de l'être parce que nous n'avons encore pas pris en considération autrui, ni les lois évolutives de la vie qui ne nous placent pas au centre du monde, mais uniquement au centre de notre propre monde, dans notre zone de pouvoir, dans notre zone de puissance positive, évolutive. La phase la plus satisfaisante dans la thérapie est ce passage de l'orgueil au courage. C'est quand on passe de l'orgueil au courage qu'il y a vraiment un changement de niveau de conscience phénoménal qui va nous pousser en avant. L'étape du courage nous ouvre. Elle nous ouvre au monde, elle nous ouvre à la vie, elle nous ouvre aux autres. D'un coup, nous ne sommes plus le centre de notre univers. Nous ne sommes pas tournés uniquement vers notre ego, mais vraiment au sein d'un système. Vous voyez qu'au niveau de bonheur, Hawkins fait passer de 22% à 55%, c'est-à-dire que nous sommes déjà à plus de la moitié. Le bonheur est vraiment accessible, on commence vraiment à le créer par nous-mêmes. C'est un processus effectivement où nous allons être dans la détermination et du coup la vie devient vivable. On commence à comprendre quelles sont les lois de la vie et que nous avons quelque chose à faire. Il est nécessaire que nous exprimions notre volonté pour que la vie dont nous rêvions soit possible. Je commence à monter en énergie et là, la question intéressante à se poser est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour changer la situation ? Surtout qu'à l'intérieur de moi, je commence à sentir que je peux aller trouver les ressources en moi. Tout le haut du tableau, ensuite, correspond à 20% maximum de la population actuellement. Le niveau d'après est le niveau de neutralité. Nous commençons à avoir un regard sur la vie, sur le monde, sur les opinions d'autrui, avec une forme de détachement. Nous lâchons prise sur nos idées, sur nos croyances, et nous acceptons la vue de l'autre. Nous sommes donc neutres. Nous ne prenons pas forcément parti, ni pour ce que pense l'autre, ni pour ce que je pense moi. Vous pouvez aller voir les vidéos sur le gagnant-gagnant, les relations gagnantes-gagnantes que j'ai faites, qui justement nous demandent de toucher à cet état de neutralité pour réussir la co-création et la coopération au sein des groupes. Ensuite vient le niveau de bonne volonté. La bonne volonté, c'est vraiment la volonté mise au service de l'engagement envers l'évolution. On pourrait dire l'engagement envers Dieu, envers notre âme, envers la vie. Là, nous sommes dans un processus où je sais clairement que mon intention, ma direction va me porter à construire mon avenir. La vie devient donc pleine d'espoir puisque je commence à sentir que j'ai un potentiel créateur, que je suis un être divin incarné dans la matière et que mon potentiel est illimité. Ce qui va me limiter, c'est justement mon intention et ma capacité à agir. Le niveau suivant est le niveau d'acceptation. J'ai vraiment cette capacité à pardonner, à ouvrir mon cœur, à être dans une clarté d'esprit qui permet une relation harmonieuse avec autrui et donc un élargissement de ma conscience. J'accueille mes intuitions et j'accepte la réalité. Je ne suis plus dans les projections. J'accueille ce qui est et j'agis depuis la réalité. Le niveau suivant est celui de la raison, c'est-à-dire un intellect qui est vraiment lumineux, où la compréhension est mise au service de l'évolution. Je prends conscience de mon potentiel, je prends conscience du potentiel des autres et j'avance, je mets du sens pour moi et pour l'autre. Tous les grands chercheurs ont mis en place leurs nouvelles formules, leurs nouvelles expériences depuis cet état de conscience.
Vient ensuite le niveau de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas l'amour passion, l'amour fusion, mais bien cet état d'amour ouvert en direction de toute l'humanité. Là, je me laisse inspirer par le processus même de la vie. Je me mets en amour avec la vie et je peux contacter un niveau de pureté de mon être. Je deviens quelqu'un de bienfaisant, de bénéfique pour l'humanité. Le niveau suivant est le niveau de la joie. C'est-à-dire qu'à l'amour vient un niveau supplémentaire d'énergie mise en mouvement qui jaillit. Et ce jaillissement permet la guérison. La compréhension et l'amour se sont reliés dans un élan jaillisseur. Je suis à la fois conscience et amour. Alors, la guérison se fait. Le niveau suivant est le niveau de la paix. Il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à être. La vie est parfaite comme elle est et je contribue à l'humanité par ma présence et par les actions qui viennent naturellement à moi, que je fais avec joie, amour et de manière raisonnée, en acceptant ce qui est et en m'engageant de manière neutre. Tous les niveaux du jaune au rose peuvent germer dans cet état de parfaite sérénité, de parfaite clarté, où il n'y a pas d'autre volonté que de servir la volonté même de la vie ou du divin. La plupart des grands guides de l'humanité, que nous reconnaissons comme tels, agissent depuis ce niveau-là. Et enfin, l'illumination, ce sont les grands maîtres. Le Christ, Bouddha, Krishna ont atteint un niveau où il n'y a pas de mots, où le bonheur n'est même plus une quête, où ils sont vraiment connectés à la conscience pure. Ils sont la vie. Je t'invite donc à observer cette échelle, à voir à quel barreau tu es, de manière à mettre en place l'état de conscience suivant pour avancer comme ça, petit à petit, et te stabiliser au moins au niveau courage. Si tu rencontres des problèmes, si tu as envie d'aide pour savoir où te situer sur cette échelle et comment mettre en place le niveau suivant, je t'invite à me contacter, à prendre une séance avec moi que nous pourrons faire précisément sur cette échelle de Hopkins. D'ici là, s'il te plaît, si cette vidéo t'a plu, mets un pouce pour soutenir mon travail et anime les commentaires en mettant là où tu penses être sur cette échelle. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo pour continuer à grandir ensemble en conscience et en amour.